Donc bonjour, on se retrouve pour à nouveau là, on va quitter un petit peu la RC pour l'instant et là on se retrouve pour c'est pas vraiment du modèle kit, là c'est voilà, c'est déjà monté sur vous en verrez peu sur la chaîne parce que c'est des produits assez onéreux, on va être honnête, hein, même si ceux-là ont été achetés en Asie donc bien moins cher. Donc je peux pas vous faire l'unboxing parce que malheureusement bah, la boîte rentrait pas dans la valise, donc j'ai ramené le produit. Voilà, donc voilà, la boîte ne rentrait pas. J'avais déjà fait une vidéo en Asie, mais bon, j'ai perdu quelques vidéos, donc voilà. Donc je sais pas suite à quoi. Donc on va causer bah, Donc ça reste à nouveau hein, sur voilà, ceux qui me suivent un petit peu savent que sur les modèles kit, je suis assez fan. Bah, un peu de gunpla, mais il y a une marque chinoise que j'affectionne et là on était tombé sur voilà, au niveau des légendes chinoises, on est tombé bah, sur Sangoku. Son Wukong, et voilà. Son Wukong, là. Donc c'est un produit haut de gamme, il y a quand même quelques défauts, donc on va en causer. Donc voilà, donc on a la notice, hein, la boîte, voilà, c'était ça en plus grand, donc voilà, on avait une jolie boîte assez stylisée, donc pareil sur le bleu avec des nuages un petit peu stylisés sur la boîte, donc ça, comme je disais, la boîte rentrait pas dans la valise, donc on est parti. J'ai juste gardé une partie de la boîte où il y avait l'essentiel de la figurine. Donc on va causer essentiellement bah, des options. C'est un des kits qui est assez cher. Faut être honnête hein, par rapport à d'autres qui a beaucoup plus d'options. Qui ont beaucoup plus d'options. Je pense que là on joue quand même pas mal sur la Chine. On joue beaucoup sur Son Wukong qui est quand même assez apprécié dans la littérature chinoise. Donc sur la pérégrination vers l'ouest. Donc voilà, on est sur la version de moteur nucléaire qui est assez réussie hein, finalement. Il y a pas mal de. Voilà, comme je dis, il y a quelques loupés, mais la figurine en elle-même voilà, est quand même assez belle. Hein. Donc contrairement au modèle kit où il y a beaucoup de parties métalliques, une peinture métallique, là on est sur du tout peinture métallique. Beaucoup de pièces en métal, la figurine pèse son poids. Voilà, alors, fait quand même 2-3 kilos sans l'équipement. On a toujours, hein, c'est toujours des squelettes en métal. Ça bouge pas, hein, ce moteur nucléaire, c'est une constante par sur les kits, sur les styles gacha, où là bon, on est sur du tout, mais qui sont pas mal pour le prix. Donc voilà, faut savoir que même en Asie, elle reste chère. On est sur la moitié du prix quoi, ouais, de ce qu'on la trouve en France. En France, elle est trop chère, je trouve avec vous. C'est une jolie figurine, mais en France, elle est bien trop chère sur le site sur lequel vous la trouvez. Il y a des défauts, je vais vous les montrer. Hein, après, hop, on va, voilà, sur la notice, voilà, là, je vais vous montrer comment. Donc, dans la boîte, on avait trois, ça faisait comme trois tiroirs superposés. On avait la partie là, qui était voilà, une partie comme ça et une partie comme ça. Donc voilà, c'est le contenu quand vous ouvrez la boîte ressemble à ça. Vous aviez trois, c'était réellement rangé comme ça. Donc chose que j'ai pas pu ramener. Donc voilà. Après on a le montage, hein, donc voilà, ça va pas chercher midi à 14h, hein, on n'a pas, voilà. C'est juste une notice dépliante, on a, voilà. Moi je vais être franc, je le présentais à peu près comme ça, il est présenté à peu près comme ça sur, quoi, il est présenté comme ça. Le Buster Mode est plutôt réussi, parce que d'habitude, chez Moteur Nucléaire, c'est un peu. Mais voilà, après, derrière, il n'y avait pas grand chose. On a
je peux vous les montrer, hein, les QR codes. De toute façon, ça va tout vous emmener. Il y en a un qui vous emmènera sur le manga les figurines sont cool, mais il y a un manoir qui est pas exceptionnel, quoi. Qui est, on va dire, qui est pas pour nous. Donc voilà, je vais quand même voilà, un des points négatifs, bah, ça va être au niveau du socle. Il y a une petite erreur par rapport à la notice. Voilà, c'est à ce niveau-là, c'est inversé. Quoi, c'est à ce niveau-là, c'est inversé. Vous descendez pour bloquer, vous ouvrez pour débloquer. Voilà. Autrement, il n'y a rien de particulier. Donc, il y a juste la petite erreur sur la notice. On a un socle. Après, c'est vrai que ces moteurs nucléaires, ils ont toujours eu des assez jolis socles. Donc voilà, le socle avec une tête de dragon. Donc, on a la partie là qui monte et qui descend. Voilà, par contre. Et voilà, donc voilà, bloqué, débloqué. Donc, comme je vous disais, voilà, le socle est assez réussi avec des effets transparents, des effets de mécanisme. Donc voilà, ça on est assez socle, on apprécie, on est assez sympa. Donc en armement, bon, on n'a pas grand chose, hein. On a juste le bâton 200 de Wukong qui est assez réussi. Là on est sur des parties transparentes. Donc pareil, un peu sur le style du socle, on retrouve donc voilà, ça fait vraiment on est plus sur un bleu. Donc voilà, qui se démonte en plusieurs parties. Je vais démonter toutes les parties là, je démonte, mais c'est plus pour rangement ou nettoyer. Voilà, mais pour mettre les mains, vous déboîtez les deux parties là. Ça vous permet de mettre les mains. Voilà, donc rien d'exceptionnel, mais qui est assez joli, qui est quand même assez réussi. Donc voilà. Donc en armement, on a juste le bâton, hein. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de. Et après en armement, bah, on a. Désolé. On a les canons, eux qui sont. Bah voilà, pour moi c'est un petit peu la particularité de cette beaucoup de pièces transparentes et quelques effets de feu qui pour moi ce moteur nucléaire sont les plus réussis que j'ai jamais vus, hein. Déjà était sublime, mais là on retrouve à nouveau ces effets de feu qui partent du jaune au rouge sur Sun Wukong et même sur la figurine. Je vais vous montrer après quand on aura fait le tour des 2-3 petits accessoires qu'il y a avec. Donc voilà, donc, qui viennent se fixer sur le backpack, hein. Il peut pas les prendre en main, c'est systématiquement. Voilà. Donc un autre accessoire, on a une queue toute articulée. Donc voilà. Qui est assez réussi. Voilà, donc après on a un autre accessoire, on a malheureusement j'en ai un qui s'est un petit peu plié lors du transport. Parce qu'on a fait quand même 10 000 km en avion, c'était un peu compliqué. À Pékin, il a fallu tout démonter, quoi, tout. On a même cru qu'on avait perdu des pièces. À Pékin, il a fallu montrer tout apparent. Parce qu'au niveau de la douane, ça passait limite, on va dire. Donc voilà, ça on en a deux. J'en ai un qui est légèrement abîmé, mais c'est pas. Voilà. Donc ça, c'est pour les effets de Buster Canon. Au pire, je peux vous le montrer tout de suite. Donc voilà, vous enlevez les deux parties. Quoi, la partie là. Qui sont là. Voilà, très bien. Elle tient, voilà, super, pas trop mal. Et elle tient assez bien. Par contre, voilà, si vous décidez de faire attention, ça pique. Surtout sur. Voilà. Donc ça permet de faire voilà, cet effet là qui est assez réussi, je trouve,
sur le Buster Canon. Encore, voilà, vous en faites 2 de chaque côté. Donc là, on est sur des effets un peu haut aux glaces. Donc on a ceux-là, on en a 4. Hein. Donc pour pareil faire les effets une fois que les drapeaux ont disparu. On a 4 drapeaux. Je sais plus, il y a une signification, je ne sais plus trop laquelle, qui sont, vous savez, une tige de fer, là, donc ça vous permet de prendre la forme que vous voulez. Et en plus, ils reviennent assez bien à leur base. Là. Donc voilà, ça vous permet de faire voilà, des petits effets, un petit peu de vent, voilà, facilement. Donc vous en avez 4, hein, il y en a, voilà. Et 4 qui vont avec ces 4 canons, comme ça vous en mettez voilà, chacun. Vous avez la notice qui vous dit lequel mettre à chaque fois. Je sais même plus où c'est. Voilà. C'est ici, puis vous retrouvez lequel et lequel sur la page principale. Ils ont tous un nom. Donc voilà, vous repérez ici. Après on va attaquer la figurine parce qu'elle a une petite particularité. Voilà, plusieurs petites particularités, mais avant de faire un petit pré-montage, en option, bah pareil, ça je vais la mettre tout de suite après, parce que voilà, c'est quand même, normalement, Son Wukong, voilà, c'est un peu, ceux qui ont joué aux jeux vidéo Black Myth Wukong, bah, sache que sur la dernière armure, bah voilà, hein, ça doit vous dire un peu quelque chose, les fameuses plumes de faisan. Donc voilà, je vais vous les monter tout de suite comme ça. Donc ça fait quand même une assez grande figurine. On est, je vais être franc, en modèle, c'est l'une de mes plus grandes, la plus grande. Reste la, reste le Gundam Unicorn Bunchy. J'ai pas l'unicorn simple ni la Phoenix en perfect grade. Le Bunchy reste plus grand. Le Bunchy arrive à peu près là. Voilà, donc le Bunchy reste plus grand. On est quand même sur une grande figurine. Hein. Vous l'avez voilà, dans la main. Donc, comme je disais, bah, ce qu'on apprécie, on retrouve les effets de flamme. Donc, on l'a sur l'arrière des avant-bras. On l'a sur l'arrière de la tête. Voilà, les cheveux sont tout en flamme. Et sur l'arrière des chevilles. Donc voilà, ça c'est une des petites particularités voilà, du set. On a les parties en flamme. Chose à savoir, l'inspiration c'est l'inspiration théâtre. Hein. Donc si vous cherchez de savoir d'où vient l'inspiration de ce modèle, ça vient du, on va dire, du théâtre chinois. Les masques de théâtre, voilà. Donc c'est le Son Wukong de théâtre. Donc quand on va lui manipuler, attention quand vous avez les mains qui bougent parce qu'elles sont assez griffantes. Là je suis en train de me griffer tout seul. Donc voilà, c'est quand même un kit à manipuler avec quelques précautions pour pas vous blesser. Donc en particularité, on a sur les épaulières, on a les bouches de démon qui s'ouvrent, ils se ferment. Voilà. Donc, ça fait une espèce de canon en dessous. Et on a une petite particularité pour faire pour le posing. On a là, je crois qu'on est oui, là on est en mode serré. Et vous avez, je vais vous le montrer sur la notice, vous avez le mode écarté. Mais je vais vous le montrer quand même. Voilà, vous avez un mode, voilà, là on est en mode normal. Et là vous êtes en mode écarté. Donc ça permet de faire des posings un petit peu, les bras croisés, de faire un petit peu certaines choses que avec des kits normales vous pouvez pas faire. Donc là on est en mode normal. Donc vous écartez à fond. Vous voyez, vous avez un double et vous resserrez. Voilà, donc ça permet. Voilà, comme ça vous voyez la différence entre les deux.
Donc voilà, ça permet de faire des posings, on va dire les bras, voilà, bras dessus, bras dessous. Voilà, ça vous permet de faire ce genre de posing sans qu'il y ait de sensation un peu bizarre. Donc ouais, par contre, ouais, je préviens, le kit a du mal à tenir tout seul. Voilà, il tient, mais bon, trouver sa position d'équilibre est compliqué. Donc en autre petite option, vous avez un déverrouillage qui se passe ici, au niveau de la cuisse. Ça vous permet d'avoir plus d'amplitude, voilà. Ça vous permet de faire de l'amplitude. Voilà, à ce niveau ici, vous voyez la sphère là est un peu écartée, que là elle est normale. Donc voilà, pour certaines poses, donc c'est valable des deux côtés. Pareil, hein, c'est de toute façon c'est un kit qui est assez prévu pour le posing. Hein, donc là après, donc on a le backpack qui lui est assez simple. Hein, il a pareil un petit défaut quand il est chargé, il a tendance à sortir un petit peu du corps, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Donc lui qui vient se monter, voilà, comme ça. Donc voilà, un peu en arrière, et moi j'avais. Voilà, donc vous avez le backpack qui vient se monter comme ça. Donc comme je vous disais, attention quand vous le manipulez, parce que pas mal, là je viens de me piquer. Donc voilà, le backpack qui lui vient. Voilà. J'ai tout monté à l'envers, mais du coup, voilà. Voilà, une fois qu'il est monté, vous avez à peu près cette vue-là. Donc soit vous pouvez mettre ces pièces-là ici, soit ces pièces-là, soit le mettre en buster, voilà, avec qui part sur l'avant. Donc voilà, vous avez plusieurs mains avec aussi, mais toutes les mains, il n'y a pas énormément d'intérêt. Il y a pas énormément d'intérêt sur les mains parce que c'est surtout pour l'inclinaison du bâton. Vous avez une main inclinée sur l'avant, une sur l'arrière et une main sans inclinaison droite. Donc voilà, je vais vous le remettre à peu près comme il est exposé en normal. Puis ce sera la fin. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau des inclinés d'ailleurs, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais pareil, hop là, les mains sont juste. Donc voilà, il y a deux mains articulées.
Ça, je vais le remettre comme j'expose généralement. Donc voilà, c'est un kit. Je pourrais vous l'exposer avec... après, il n'y a rien de... Voilà, on retrouve de toute façon... voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas... voilà. Comme je vous ai dit, il y a le mode Buster Canon. Donc, voilà, vous avez à peu près toutes les présentations qui sont sur cette page-ci. De ce que vous pouvez faire avec, voilà. Donc, tout marche en... Donc comme je vous disais, c'est voilà, c'est quand même un kit un peu haut de gamme. Faut être honnête. Hein, on va pas se mentir, c'est un petit peu, il n'est pas donné. En France, je pense que les disponibilités sont compliquées. Il doit y avoir quelques sites, mais pas des masses. Mais je tenais quand même à vous faire la petite revue. Donc voilà, on a pas mal de petites pièces voilà, qui cachent ça. Donc voilà, tout voilà, si vous ne voulez pas vous embêter avec la queue, bah, vous pouvez. Vous avez quand même beaucoup d'options, beaucoup de personnalisation. Même si au niveau de l'équipement, bah, je suis assez d'accord avec les gens qui disent qu'il est par rapport à certains kits, voilà, ça manque un petit peu d'options. Mais ça reste un kit assez sympa, assez joli. Voilà, je trouve avec vous les gens à la maison, bah, quand ils le voient, se retournent quand même. Donc voilà, c'est là qu'il y a un petit défaut. Là, voilà, le backpack a de temps en temps tendance à sortir du personnage parce que je pense qu'il est pas assez profond. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous dis aussi simple, et en fin de compte, moi je me gourre. Voilà, les mains, vous déclipsez et vous faites coulisser, tout simplement, et vous reclipsez. Donc voilà. Donc c'était donc voilà, sur le posing, bah, vous pouvez constater qu'il y a quand même moyen de faire des trucs sympas. Je vous ai pas spécialement montré toutes les articulations, mais bon, je pense que vous avez pas mal de... Voilà, ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez faire. Il est un petit peu bloqué là, niveau, je trouve que un petit peu plus, ça aurait pas fait de mal.
mais ça reste un joli kit qui est vraiment, voilà, qui, si vous aimez un petit peu, voilà, si vous aimez un petit peu la littérature chinoise, bon, voilà. Donc c'était la revue du kit du MNQ. Donc vous en verrez probablement pas d'autres parce que les MNQ coûtent très cher. Mais certains atteignent plusieurs milliers d'euros, hein. Donc notamment ceux qui sont équipés de chevaux, voilà, sont hors de prix. Même en Asie, hein, il reste, voilà, comme je dis, c'est pas les mêmes tarifs que chez nous, mais on reste quand même sur du produit un petit peu luxe. C'est un peu du haut de gamme, hein, on n'est plus sur la maquette. Voilà, les produits arrivent, sont déjà montés, sont déjà peints, voilà, ça arrive, il y a un petit peu d'assemblage, mais ça va pas plus loin de ce qu'on a vu là aujourd'hui. C'est vraiment voilà, c'est de la figurine un peu luxe. Donc voilà, je tenais quand même. Au début, j'étais pas sûr de faire la revue. Puis finalement, il y a quelques onglets, mais il n'y a pas de revue en français. Je me suis dit, voilà. Donc ceux qui seraient intéressés, voilà, ça, voilà. Ah, petite information, là, pareil, le cordon, là, les cordons, il y a un câble à l'intérieur pour lui donner un peu la forme que vous voulez, aux espèces de ceinture, voilà. Donc il y a beaucoup de petites articulations, voilà. Donc ça, voilà, moi je voulais surtout faire une revue. Donc voilà, un petit peu près, ouais, par contre, le buste ne tourne pas, hein, ça c'est une chose à savoir. Il s'incline, mais contrairement à une version MNP, le buste ne tourne pas sur lui-même. Mais on est plus sur quelque chose à exposer, faire un petit peu de posing, mais ça, voilà, ça va rester assez sobre dans les, voilà. On va rester beaucoup sur les poses qu'eux vont nous conseiller. Donc voilà, c'était la revue du MNQ X08 Sun Wukong. Donc comme je vous ai dit, il y a beaucoup de qualités, il y a quelques défauts. Euh, Comme je dis, en France, non, trop cher. On est sur un 400 € hein, quand même. Voilà, donc on est sur de la belle pièce. Ça, par contre, on peut pas le nier, hein. Je sais pas si ça rend bien à l'image, mais voilà, tout est métallisé. Il n'y a pas une pièce qui est, même le blanc est légèrement nacré. Il est bleu, il est avec des reflets. Là, ça se voit pas trop à l'écran, mais il a des petits reflets bleu irisé. Donc, il n'y a pas une pièce à part le socle qui est pas métallisée. C'est même le noir a des petites paillettes à l'intérieur, donc sont vraiment fines, mais il faut vraiment les mettre à la lumière. Mais voilà, il n'y a pas une pièce qui est. Donc voilà, toutes les pièces sont soit transparentes, soit métallisées. Voilà, je trouve qu'il manque un petit peu de pièces transparentes. Il n'y a que la pièce là au milieu qui est transparente. Et puis là au milieu qui se voit à peine, malheureusement. Voilà, ça manque un petit peu. Voilà, pour du moteur nucléaire, je trouve que ça. Il manque un petit peu de. Voilà, pièces un petit peu comme ça. Voilà. Mais bon, tout est. Ça manque pour moi un petit peu de pièces transparentes, c'est tout. Même si voilà, on a des grosses pièces transparentes, mais qui font pas forcément l'effet que peut faire un Zhao Yun, qui lui en est bardé. Donc voilà. Donc c'était la revue d'une pièce MNQ. Sachant que voilà, les MNQ sont rares en France et sont horriblement chers.
Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Continuez comme d'habitude à vous amuser avec vos loisirs. C'était la revue de Sun Wukong, c'est moteur nucléaire. Je reste quand même, je pense qu'on en refera un nouveau. J'en ai un, pareil, où la vidéo a disparu entre temps, qui est magnifique, mais qui a aussi quelques défauts par rapport à la notice. On va dire un posing qui est pas faisable. Où il faut vraiment tricher, mais bon. Mais le kit propose tellement de choses qu'on lui pardonne, hein. Donc voilà. On se laisse là-dessus, puis je vous dis à la prochaine.